Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de TikTok, un réseau social chinois. Déjà, ça commence mal. J'ai rien contre vous les Chinois, mais une légende dit que vous mangez du chien et du chat. Et aussi, il y a une autre légende qui dit que vous espionnez toutes les personnes qui utilisent TikTok. Personnellement, je ne l'utilise pas, donc moi je suis tranquille. Pour commencer, nous allons parler de tous les contenus que nous retrouvons sur TikTok. Le premier contenu que nous retrouvons sur TikTok, c'est le playback. Pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est le playback, tout simplement, ce sont des personnes qui ne savent pas chanter, qui ne chantent pas, mais qui font semblant de chanter. Et ça donne ça. Le problème avec le playback, c'est que c'est du beauty privilège. C'est-à-dire que si t'es moche, tu feras 0 vues, mais si t'es beau, tu feras 1 million de vues. POV, ta maman, quand elle te voit faire du playback. Qu'est-ce que tu fais, Xavier ? Mais tu as perdu la tête ? Le deuxième contenu que nous retrouvons sur TikTok, ce sont les mises en scène dignes d'une personne qui a 0,01 de QI. Qu'est-ce que c'est les mises en scène sur TikTok ? Tout simplement, ce sont des personnes qui font croire des choses, mais que même un bébé de 3 ans, sans cerveau, sait que c'est pas vrai. Et ça donne ça. Les gens, je vais faire croire à ma maman que je suis enceinte. C'est parti. Hé maman, regarde, je suis enceinte. Mais chérie, tu es un garçon. Sur TikTok, nous retrouvons aussi les Alan Food Challenge 2.0. Ça veut dire que ce sont des personnes qui font croire qu'ils mangent des quantités astronomiques de nourriture, mais qu'en réalité, c'est la poubelle qui mange des quantités astronomiques de nourriture. Je comprends que tu veux nourrir ta poubelle, voilà, mais il y a des limites. Tu ne peux pas donner 50 hamburgers à ta poubelle, parce que sinon elle va mourir d'un arrêt cardiaque. Démonstration. Regardez les mecs, je vais manger 40 000 gigatacos. Plutôt c'est ma poubelle. Allez tiens, mange. Sur TikTok, nous retrouvons aussi les personnes qui font des vidéos pour promouvoir des restaurants. C'est-à-dire que ces personnes-là sont invitées dans des restaurants, bien sûr, ils sont payés pour dire littéralement que le restaurant, il est bon, même s'il est dégueulasse en gros. Et ça donne ça. Mais c'est dégueulasse. Mais tu te souviens pas, Xavier, t'es payé. Donc dis au moins que c'est bon. Mais c'est excellent. Sur TikTok, nous retrouvons aussi les story time. Ça veut dire qu'en gros, pendant 5, 10, 15, 1 heure, il y a une personne qui va vous raconter sa vie qu'on pourrait résumer littéralement en 1 minute. Et peut-être même moins. Donc en gros, ils sont comme ça. Ouais, en fait, hier, je suis allée au McDo. Les toilettes, elles étaient vertes. Il n'y avait pas de papier toilette. Mais ferme ta gueule. Pas très propre. Après, j'ai croisé Xavier. Et j'ai croisé après Michel. Et en fait, tu aurais pu juste le résumer en je suis allée au McDo. Et donc, le truc qui est tellement rigolo avec ça, c'est qu'il y a une personne sur TikTok qui s'est nommée Abrèche Frère et que donc toutes les personnes qui racontaient leurs histoires pendant 3 heures, lui, il les abrégeait en quelques secondes, voire quelques minutes. Ce mec-là, c'est littéralement un génie. Sur TikTok, nous retrouvons aussi les personnes qui font des collaborations commerciales avec Temu. Pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est Temu, c'est une entreprise qui vend des choses pas chères, mais que ces choses pas chères sont fabriquées par des enfants payés 2 € par mois, qui travaillent des heures et des heures par jour, qui doivent même dormir dans les usines pour fabriquer des choses pas chères. Et le pire du pire du pire, c'est que ces personnes-là, il y en a qui, après avoir récupéré le chèque, ils disent « Mais oui, mais en fait, je savais pas ce que c'était Temu. » Même un bébé de 3 ans, avec 3 de QI, il sait ce que c'est Temu, frérot. Donc arrête tes conneries.
Mais ça ne s'arrête pas là. Malgré que Temu, ça soit de la merde, tout simplement, il y a des personnes qui te font croire que tout est à 0 € sur Temu. Déjà, je ne sais pas c'est qui les cons, avec tout le respect que j'ai pour eux, qui croient que c'est possible d'avoir tout à 0 € sur Temu. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Et le pire du pire, c'est qu'en fait, il n'y a jamais rien à 0 €, frérot. Parce que s'il y aurait réellement des choses à 0 €, ça voudrait dire que ça serait de l'esclavage et du vol. Tu vois ce que je veux dire? Sur TikTok, nous retrouvons ainsi les go muscu. Donc, c'est des personnes musclées, logiques, mais ils sont pas musclés juste en faisant du sport. Si vous voyez ce que je veux dire. Tous les soirs à 23 h, ils se plantent une petite aiguille dans les fesses de testostérone. Car si vous ne le savez pas, aujourd'hui en 2025, surtout avec la France de Macron, on a besoin d'argent. Donc ces personnes-là, ils se disent, mais si je me plante des piqûres dans les fesses, ça veut dire que je serai musclé. Et donc je pourrais vendre des formations. Et donc je pourrais gagner de l'argent. Et ça s'arrête là. Donc aujourd'hui, il y a vraiment des personnes qui tous les soirs, ils se plantent pour après vendre des formations et gagner leur vie. Mais s'ils diraient qu'ils ne se piquent pas, personne ne voudrait acheter leur formation et donc ils ne gagneraient pas d'argent. Et c'est pour ça que tout le monde, en fait, disent littéralement qu'ils ne se piquent pas. Je ne sais pas si je vous ai perdu, mais voilà, c'est fini pour ça. Sur TikTok, nous retrouvons aussi de la promotion mensongère. C'est-à-dire que tu as des femmes qui vont vendre des objets soi-disant pour avoir des abdos, mais qu'en réalité, la seule chose que tu as après utiliser ces objets, c'est le dos de Quasimodo. Il est bien le jeu de mots, hein. Et ça ne s'arrête pas là, il y a aussi des hommes. Et ces hommes, qu'est-ce qu'ils vendent? Un remède contre la calvitie, mais qu'en réalité, certes, ça te guérit de la calvitie, mais pas dans le bon terme. Ça veut dire qu'au lieu, en fait, que tu as tes cheveux qui reviennent, tes cheveux, ils partent définitivement. Et donc, tu deviens chauve. Tu vois? Sur TikTok, nous retrouvons aussi les personnes qui volent le contenu des autres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont sur les vidéos ou bien les streams de personnes connues pour leur piquer leur contenu et les remettre sur leur compte TikTok pour se faire de l'argent sur le dos de ces personnalités connues, littéralement. Notamment Anime. J'avais une petite anecdote à vous raconter. C'était en fait un mec, je ne sais pas si on peut dire que c'est un génie ou un arnaqueur, mais en gros, il avait vu que Anime 023, il n'avait pas de compte Snapchat. Donc, il a vu l'opportunité de se faire de l'argent. Il a créé un compte Snapchat sur le dos d'Anime en se faisant passer pour Anime. Et devinez combien il s'est fait en 3 mois? 240 000 €. Est-ce que c'est bon pour vous? Sur TikTok, nous retrouvons aussi Astérion.